Madame, Monsieur, bonsoir. La liste des Olympiques est connue, puisque rappelons que l'équipe prendra part à un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, compétition à laquelle elle a participé depuis 1980. Quelles sont les chances de notre équipe nationale qui devra se passer des services des professionnels? Ben Sebaini, sans oublier Ait Atman. Et puis, la 12e journée du championnat de Ligue 1 qui reprend ses droits avec le leader, l'USMA d'Alger, qui sera en déplacement à Oran pour y affronter l'ASMO d'Oran, sans oublier le CSC qui joue gros. Le CSC qui se déplacera chez l'équipe qui a surpris en cette entame de saison, le Difa Tejnant. A noter également le net contre l'entente de Sétif avec le retour d'Alain Guéguer pour justement vous projeter sur cette 12e journée. Deux invités et non des moindres. Félix Zemiti, bonsoir, je rappelle entraîneur, Salah Bey Aboud, journaliste à Infosoir. Messieurs, bonsoir, mais avant de développer ces sujets, parce que vous étiez là, vous en avez parlé avant le match, on va en parler 48 heures après ce match, et cette belle victoire des Verts, votre appréciation sur la rencontre, Félix Zemiti, et cette qualification de l'Algérie pour la 3e phase des qualifs à la phase finale de la Coupe du Monde. Oui, je pense que c'est une victoire méritée déjà. Donc, en plus, il fallait réagir par rapport au match aller. Donc, les joueurs ont bien réagi. C'est vrai que le premier but, un début tonitruant. Donc, c'est ce qui a permis aux joueurs de se libérer. Et en plus, je vais poser la question différemment. Gourcuff et le groupe tirent dans le même sens? Eh bien oui, si lorsqu'on voit le rendement des joueurs et le score, je pense qu'ils tirent dans le même sens. Gourcuff également, c'est la victoire de Gourcuff sur ce match? Eh ben oui, puisque lors du match aller, vraiment, on revient de loin, donc il faut reconnaître. 70 minutes, on était à côté, une prestation décevante, mais on est revenu dans les dernières 20 minutes. Je pense qu'il a fait du bien à tout le monde, y compris le staff. Je pense que le match retour a fait beaucoup de bien à l'équipe et à l'entraîneur. Salah Bey Aboud, vous qui étiez là avant le match et on avait parlé de ce réajustement tactique également des joueurs, de l'implication des joueurs. Un groupe qui vit en osmose, mais également un entraîneur qui a fait preuve d'intelligence sur les 20 dernières minutes, notamment du match aller et sur ce match retour. Heureusement que c'est ce qui est demandé à un entraîneur, c'est qu'il soit intelligent, qu'il ait une palette de solutions très étoffée. Et on en a parlé, on s'est dit qu'on s'attendait à une réaction d'orgueil de notre équipe dans des conditions totalement différentes du match aller, avec des options nouvelles, avec des changements qui ont été opérés par le sélectionneur. Et puis, bon, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un tel score, mais bon, c'est une excellente chose. Je voudrais avoir votre... Oui, l'équipe nationale a, pour une fois, joué sur ses vraies qualités, elle a montré son vrai visage, elle s'est retrouvée, que ce soit sur le plan du jeu, sur le plan de l'offensive, on a vu de belles facettes. On a complètement explosé cette équipe de Tanzanie qui a été remise à sa place, tout compte fait. Très bien. Après le match aller, Gourcuff doit partir. C'est ce qui ressortait à travers les différents écrits. Ça, c'est la première des choses. Il y a eu ce match. Gourcuff, on attend le tête-à-tête avec le président de la Fédération algérienne de football. On est toujours sur... des réactions, on passe d'un extrême à l'autre. Qu'est-ce que vous dites, vous, messieurs? Est-ce que c'est vraiment un sujet d'actualité? Qu'est-ce que vous dites? Non, moi, je dirais une chose, c'est-à-dire que le sélectionneur national, je pense que c'est sa première expérience, en dehors de son lorient habituel, et surtout dans un pays où la passion est très débordante. Donc, le Qatar, tout de même. Oui, le Qatar, mais ce n'est pas l'Algérie, ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'il a été un petit peu confronté à une certaine réalité où exaspéré par les réactions des uns et des autres, surtout quand l'équipe ne marche pas, et c'est clair. Donc chez nous, ce n'est pas peut-être comme ailleurs où on pondère un peu les choses. Il y a beaucoup de passion, et je pense que la réaction, que ce soit du public dans les analyses, ou des médias, la passion ça a secoué, Mohamed, ça a secoué, passion du public, ça se comprend, oui. Mais l'excès, quand on analyse... Oui, mais quand je parle des Algériens en général, qu'ils soient médias ou au public, il y a de la passion partout. Ce n'est pas seulement chez le public. Donc même chez certains de nos confrères, il y a un peu de passion débordante, ce qui fait que bon, il y a eu un peu plus de critiques acerbes. Ça a peut-être touché l'entraîneur qui n'est pas habitué à ce genre d'exercice, mais je pense que ça a fait du bien en même temps, puisque ça a permis aux joueurs de reconnaître, d'ailleurs ils le disent, que les critiques étaient à leur place, et que le sélectionneur a été également secoué et a changé de fusil d'épaule en optant pour autre chose qui marche mieux aujourd'hui. Il l'a changé déjà lors du match aller. Les 20 dernières minutes du match aller. Sur les 20 dernières minutes, il a compris qu'il devrait continué sur ça, en récupérant un Brahimi, en remettant un Medjani en sortie finale. On a occulté certaines choses sur le match aller.
absence de cadre, hécatombe de blessures, des conditions difficiles. C'est une réalité, ça aussi. Eh ben oui, c'est vrai. En match aller, on a vu que la première mi-temps, on avait une équipe étouffée. On n'a rien compris. Des joueurs statiques. Donc, en plus, il y avait beaucoup d'espace entre les lignes. Donc, c'est pour cette raison que je pense on a évité le pire. Hein. Moi, je voudrais rester avec vous. On ne va pas refaire le match. Le match, ça y est, on l'a fait, on l'a refait. Les Dimitri, vous, l'entraîneur, vous dites que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, de dire est-ce que Gourcuff, à un moment donné, devait partir. On l'a dit, à un moment donné, il doit partir. Comment? Et aujourd'hui, on change un petit peu de fusil d'épaule. Non, je pense que le moment n'est pas propice pour parler du départ de l'entraîneur, puisqu'il est sous contrat. Il a un contrat objectif. L'objectif est atteint. Voilà, donc je pense qu'il faut passer à autre chose. Il faut voir devant, parce que maintenant, on a des échéances importantes. Il faut laisser les gens travailler. Je pense que la continuité, ça a été toujours une bonne chose. Donc, je pense que si l'entraîneur, il aura une discussion avec le président sur autre sujet, certainement. Mais je pense que la sagesse l'emportera. Alors, tirage au sort, je le rappelle, il est prévu au mois de juin, mais il y a une possibilité que le tirage au sort soit avancé au mois de février, c'est-à-dire lors du congrès ordinaire, qu'on se mette bien d'accord, de la Fédération internationale de football qui aura lieu au mois de février. Et c'est peut-être qu'à ce moment-là qu'aura lieu le tirage au sort. Alors, pour dire sur les têtes de série sont connues, mais en revanche, sur la composante des autres groupes, ce n'est pas encore tranché et définitif. Ça méritait d'être rappelé. Et ça nous permet d'aller sur les Olympiques. Les Olympiques, la liste est tombée, la liste de Sherman. L'équipe avait été battue par la Tunisie 2-0, à la mi-temps 0-0, lors du dernier match de préparation qui s'est déroulé à El Menza. Une équipe nationale qui se déplacera au Sénégal sans Ben Sebaini de Montpellier et sans Ait Atman qui évolue en Espagne. Vous le savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas des dates FIFA, donc les clubs ne les ont pas libérés. Il y aura dans cette équipe des joueurs tels que Delfellou, tels que Farhat, Abdellaoui, Chita. Alors, messieurs, les chances réelles dans un groupe très relevé, Nigeria, Égypte, Mali. Le Nigeria et le Mali, chez les U17, ont animé la finale du dernier championnat du monde qui s'est déroulé au Chili, où le Nigeria l'a emporté 2-0 contre les Maliens. Au vu de la composante des joueurs retenus, on retrouve par exemple Salhi dans les buts, le gardien de l'ASO Schleuv qui sera titulaire. Les chances algériennes sur cette composante? Eh ben, je pense qu'ils partent donc des chances égales. Hein. Donc, contre le Serbie en amical, ils ont perdu. Contre la Tunisie, ils ont perdu. Non, je pense que même lors des matchs amicaux, on ne peut pas juger une équipe. Le football, en réalité, on le parle lors des matchs officiels. Donc, je pense que les matchs amicaux, c'est des matchs où l'entraîneur essaie des variantes. Est-ce que les joueurs ont joué sur leur vraie valeur? Est-ce qu'ils n'étaient pas avec la charge? Donc, tout ça, donc le match amical, c'est toujours bon. C'est vrai que c'est toujours bon à prendre et gagner un match pour la confiance, pour le moral, mais je pense que lors de cette Coupe d'Afrique, je pense que les matchs vont être très difficiles par rapport à des nations qui ont quand même une... Nigeria, Égypte, Mali. Voilà, il y a des traditions dans ces catégories. Voilà, ils ont des traditions lors de ces Coupes d'Afrique. Ben Sebaini, Ait Atman absent, c'est deux atouts en moins pour Sherman. Oui, mais il faut juste rappeler que Ben Sebaini n'a joué que 2 matchs avec cette équipe. Donc, moi, je pense que le groupe est composé de joueurs locaux qui, pour une fois, jouent pour la plupart dans leur club respectif. Ils jouent en Ligue 1, la plupart également. Donc ça, c'est une excellente chose. Bon, moi, je dirais que c'est un peu l'épreuve de vérité pour cette équipe qui a beaucoup travaillé pendant un peu plus d'une année. Donc, ils ont joué peut-être une quinzaine de matchs, entre matchs amicaux. Ils nous avaient inquiétés lors des matchs de qualif contre le Bénin, qui s'était joué, rappelons-le, Sierra Leone. Ils nous avaient inquiétés, parce que c'était joué à Blida, et on les avait vus en difficulté tout de même. Ils ne sont pas passés avec une très grande facilité. Encore une fois, et on va le redire encore une fois, c'est que partout maintenant en Afrique, tout le monde travaille. Donc il y a lors des derniers résultats de la... Je ne parle pas du résultat, je parle sur le contenu. Le contenu de ces 2 matchs, l'équipe n'avait pas montré, justement, n'avait pas donné une image d'une équipe qui maîtrisait son sujet parfaitement. Mais bon, ça reste quand même une bonne équipe. On a vu quand même, durant tout le parcours de cette équipe depuis le début, on a vu de belles facettes. Hein. On a eu de beaux matchs pendant les matchs amicaux de préparation. C'est vrai qu'en compétition, ça devient autre chose. Maintenant, je pense que la véritable épreuve, c'est celle-là, avec les meilleurs Africains.
Et on verra bien les 3 premiers le niveau de notre football, parce que ces jeunes-là, ce sont le produit de nos clubs, de notre formation, celle d'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, est-ce que nous sommes dans le vrai ou pas? Bon, ça sera le véritable test pour notre équipe. Voilà, oui. C'est un vrai test. Hein. En plus, c'est l'avenir de l'équipe nationale. Hein. C'est des jeunes, U23, donc il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à tout moment. Donc, il y a dommage l'absence du jeune Ben Sebaini, parce que sincèrement, j'ai vu le match. C'est quelqu'un qui assure derrière. C'est un bon jeune. Donc je pense que c'est une perte. Mais bon, il faut faire avec. Je pense que le coach a des joueurs pour le remplacer. Donc je pense, mais ça va être très difficile, comme je l'ai dit, contre des nations qui sont en plein progrès. On verra. Ce qui est sûr, c'est que le tournoi aura lieu le 25. L'équipe nationale quitte Alger, destination par vol spécial Dakar, où elle prendra part à ce. Je pense que Gourcuff a une mission aussi d'accompagner l'équipe. Il accompagnera l'équipe, il sera là-bas sur place, parce que rappelons-le qu'il est directeur des équipes nationales également. C'est-à-dire qu'il a un regard sur les autres sélections. Allez. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a certains joueurs qui ont joué une finale de Ligue des Champions, des joueurs de l'USMA comme Abdelawi, Delfellou, Farhat. Plutôt Belkhamassa, Farhat. Bon, Delfellou n'a pas joué, mais ce sont des joueurs qui se sont plus ou moins aguerris pendant la compétition africaine. Donc peut-être qu'ils auront de plus à apporter pour cette équipe. Ils sont compétitifs. C'est des joueurs qui jouent presque tous en Ligue 1, donc ils sont compétitifs. Ça va, je pense, ça va aider l'entraîneur à faire une équipe, c'est-à-dire costaud, qui vont affronter ces nations qui ne sont pas faciles à manier. On va passer à la dernière partie de l'émission, le championnat, la reprise de la compétition. Le leader, l'USMA d'Alger, qui va renouer avec la compétition nationale. L'USMA d'Alger compte 2 matchs de retard, occupe la première place avec 3 points d'avance sur son poursuivant immédiat, qui a pour nom, retenez bien, Difa Riyadi Baladiet Tajnant. L'USMA d'Alger en déplacement à Oran. Est-ce que pour vous, la page Champions League africaine a été absorbée, digérée, et qu'aujourd'hui, l'USMA est prête à un retour au championnat au quotidien? C'est ça un peu la curiosité de cette journée, c'est de voir l'USMA à l'œuvre à Oran. Est-ce qu'ils ont digéré cette défaite en finale? On le verra. Normalement, l'USMA a le potentiel justement pour se renouveler, pour se ressourcer. Ça va être un peu difficile, Mammar, mais sur le terrain, sur un match, on peut très vite oublier. Sauf qu'en face, il y a quand même une équipe qui revient, qui reste sur un carton en championnat. Donc, qui joue bien également au football. Bon, il faut s'attendre à une partie assez ouverte. L'Asmo qui avait été battu, rappelons-le. Oui, mais avant, la précédente journée, ils avaient été battus par le CRB, 3-1. On reviendra à l'Asmodoran pour parler de l'Asmodoran. Moi, je parle de la victoire sur leur terrain. Sur leur terrain. Vous restez sur leur terrain, très bien. Moi, je voudrais rester avec vous. L'USMA d'Alger, aujourd'hui, revenir au quotidien. Rappelons qu'il y a des retours de blessures, il y a des joueurs absents. C'est toujours difficile de se retremper dans la compétition nationale? Oui, bien sûr, c'est difficile, mais je pense qu'ils ont eu assez de temps pour revenir. Et maintenant, ils sont attendus. Ben oui, ils sont attendus parce qu'il faut reconnaître que c'est la meilleure équipe. Hein. On l'a vu avant la finale. C'est une équipe qui domine, hein, qui dominait tout le championnat, il faut reconnaître. Mais je pense qu'ils ont eu assez de temps pour revenir et préparer les matchs. Je pense qu'ils vont entrer par la grande porte. Déjà débuter dès demain contre le Nasmo, ça ne va pas être facile. Mais je pense qu'ils ont un effectif pour ça. Parce que quand on regarde le classement de l'Asmo, c'est le match des extrêmes, messieurs. C'est le dernier au classement général, ou l'avant-dernier au classement général, pardon, qui affronte le leader. Oui, mais je voudrais juste revenir sur l'USMA, parce que l'USMA, je pense qu'ils ont quand même une petite frustration, donc ça sera une motivation parce qu'ils voudraient revenir justement en Ligue des Champions. Et cela passe par le championnat, donc par un titre de champion. Donc je pense que ça sera une motivation supplémentaire pour les joueurs. Maintenant, juste à savoir ce qu'ils ont vraiment digéré la défaite et la période de baisse d'euphorie ou pas. Non, je pense que pour l'USMA, c'est une bonne expérience déjà, c'est une très bonne expérience. En plus, sincèrement, en ce qui concerne le championnat, je pense qu'ils voyagent bien. C'est des joueurs aguerris, c'est des joueurs qui ont d'expérience. Donc je pense qu'ils peuvent gérer les matchs à venir. Et l'USMA d'Alger également, on doit se préparer à se séparer des joueurs tels que... Bon, c'est vrai que vous allez me dire, ils ont un banc assez relevé, mais des joueurs comme Ben Khamessa,
Pour vous dire, Ben Khamassa, qui était en Tunisie, a tapé dans l'œil des observateurs présents en Tunisie avec la sélection olympique. Donc, ils devront se passer de Ben Khamassa, ils devront se passer de Farhat, ils devront se passer de Abdellaoui. Et donc, beaucoup de joueurs absents pour l'USMA d'Alger dès les prochaines journées. Aoudi a blessé. Oui, mais cela va donner la possibilité à d'autres joueurs, justement, de se mettre dans le bain et de faire tourner l'effectif. C'est ça la vie d'un club, ça fait partie un peu de la vie d'un club. L'Asmo joue gros sur ce match, parce que l'Asmo occupe l'avant-dernière place au classement en général avec seulement 10 points. Ils sont à 3 points du dernier, l'Erba. Non, l'Asmo, ils sont dans l'obligation de résultat. Hein. Donc, c'est une équipe qui, actuellement, n'est pas bien, malgré la qualité des jeunes joueurs. Ils ont de bons joueurs, sincèrement. Mais je pense que ça va être difficile aussi pour l'USMA. Hein. Ils vont tomber sur une équipe avertie. Il faut faire très attention parce que cette équipe de l'Asmo n'a pas dit son dernier mot. Hein. Difa Tajnant, deuxième. L'équipe surprise, on a tout dit sur Difa Tajnant. L'implication de l'autorité locale, un entraîneur qui a su trouver un équilibre d'équipe, des résultats qui ont suivi, qui affronte également. C'est un match d'extrême. Le CS Constantine où on a tout changé. L'entraîneur, le président, il y a même eu de la bagarre entre les joueurs, c'est pour vous dire, entre Boucherit, Voavi qui s'est plaint, qui a fait des déclarations. En résumé, entre un club qui va bien et un club qui va très mal. Très mal. Voilà. Quand on arrive, moi je me tourne vers l'entraîneur, quand on arrive l'entraîneur portugais arrive dans un club où les joueurs il y a eu de la castagne dans le vestiaire, un président qui part, un nouveau qui arrive, on a ramené un énarque cette fois-ci pour donner une autre dimension au club. Comment vous arrivez? La perception que vous avez quand vous lisez la presse, vous avez débarqué dans un club où tout va mal. Non, je pense que la trêve est venue au bon moment pour le CSCA. Donc je pense que c'est vrai qu'ils ont eu un nouveau staff, si vous voulez, donc aussi un nouveau président. Donc je pense que le CSC va mal cette année, sincèrement. Oui, mais dans le vestiaire, entre joueurs, on se tape dessus, ça va mal. Oui, ça arrive, il faut reconnaître, ça arrive dans n'importe quel club. Hein. Mais bon, ça c'est pas ça qui va arrêter, donc qui va faire que le CSC va encore perdre lors des prochains matchs. Mais je pense qu'ils ont pris la sage décision de choisir un autre président, un autre staff. Et je pense qu'ils sont dans l'obligation aussi de redémarrer pour espérer jouer la 5e ou la 6e place. En revanche, alors contrairement au CS Constantine, voilà une équipe qui renvoie une superbe image. Difa Tajnant, la trêve est arrivée, ils ne font pas de bruit autour d'eux, ils travaillent, ils sont justement sur un tableau de marche qui est respecté, un travail également au quotidien qui se fait dans la tranquillité, loin des regards. Tout simplement, d'abord, ils ont tous les ingrédients qui leur ont permis d'avoir la bonne dynamique. Donc, un environnement très serein, ils viennent d'arriver en Ligue 1, ils explorent, ils découvrent la Ligue 1, donc ils travaillent, il y a des joueurs de qualité, ils ont tous faim de se montrer, de faire valoir leur qualité, un staff technique très sérieux à la tête. Est-ce qu'ils peuvent continuer à surprendre, selon vous? Oui, sur une saison, vous savez, maintenant, on est à la 12e journée. On a l'habitude maintenant, on a vu déjà l'Herba, on a vu auparavant d'autres équipes. Donc sur une saison, oui, ça peut marcher. Maintenant, est-ce que ces équipes-là peuvent durer sur plusieurs saisons? C'est ça la question qui se pose. Aujourd'hui, ils sont bien, tant mieux. Et pourvu que ça dure. Maintenant, est-ce qu'ils pourront préserver toute cette dynamique pour aller pendant des années comme ça? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question, justement. Les supporters, est-ce qu'ils ne risquent pas de demander un peu plus à leur équipe? Justement, il ne faut pas faire... D'ailleurs, Liamine Bouralala a fait une déclaration dans ce sens, en disant, s'il vous plaît, calmez-vous, on ne s'attendait pas à être là. Je pense qu'il a bien dit, il faut laisser ces jeunes-là, parce que c'est leur première expérience. Donc, il ne faut pas faire de pression sur l'équipe. C'est une équipe en plein apprentissage, donc il faut la laisser grandir. Il y a un apprentissage de la Ligue 1? Eh bien oui, lorsque tu es tout le temps, c'est la première fois. Première fois de leur histoire. Donc bien sûr que c'est un apprentissage, hein, il faut faire attention, il faut pas trop... On est deuxième, on est troisième, on va jouer le podium. Non, il ne faut pas faire de pression sur cette jeune équipe, il faut la laisser travailler. Et je pense, comme ça, ils vont quand même s'en sortir. Parce que le risque, c'est que lorsque ça marche bien pour Tajnant, le risque qu'il peut y avoir, c'est que ces joueurs peuvent partir s'ils n'ont pas de contrat sur au moins 2 ans. Ils seront sollicités parce qu'ils seront sous les feux de Il y en a un qui va être sollicité, c'est Sérieux. C'est un peu le revers de la médaille de ce genre d'équipe parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus retenir leurs joueurs. Ils vont ailleurs pour faire les beaux jours d'autres clubs plus nantis. Et
forcément, ils retombent un peu dans leur travers. Donc, Messieurs, souhaitons à ce que à Tajnant, il y ait une gestion un peu rigoureuse dans ce sens-là. on a un classique du championnat pour cette 12e journée, c'est le Mouloudia d'Alger, qui ne jouera pas au stade du Saint-Juillet, qui reste à Omar Hamadi Et c'est dommage pour le spectacle. et qui affronte le Mouloudia d'Oran. La trêve souhaitée par Mouziane-Iril est arrivée, il y a eu la trêve internationale. Là, le Mouloudia d'Alger, ça y est, l'état de grâce, vous pensez que cet état de grâce est terminé pour Mouziane-Iril? Maintenant, c'est les résultats, on attend les résultats. C'est clair. Je pense qu'il a eu les matchs qu'il faut. Il a eu la trêve qu'il voulait parce que par rapport à ce qu'il a constaté comme faiblesse, comme insuffisance pour travailler ça. Il a eu le soutien d'un autre technicien, Biskiri, dans son staff. Il a eu toutes les conditions. Je pense que peut-être le seul bémol, c'est qu'il ne joue pas au 5 juillet. Mais bon, aujourd'hui, c'est la réalité du terrain. Là, Mouloudia doit prouver, et d'ailleurs il le dit hier, que le Mouloudia peut jouer le titre à condition d'être à la hauteur de ses ambitions. Il lui manquait 3 points. À la même place où vous êtes, Mouziane-Iril, il a dit « il me manque 3 points sur mon tableau de marche ». Ça veut dire que maintenant, il n'a plus droit, le Mouloudia d'Alger n'a plus droit au faux pas. Il faut gagner tous les matchs à la maison. Ah ouais, ben oui, le Mouloudia, ils doivent gagner parce que déjà à partir de samedi donc ils ont un match aussi important contre le Mouloudia d'Oran, qui n'est pas facile à manier. Ils voyagent bien, cette équipe voyage bien. Je pense que Mouloudia aussi, donc ils sont obligés de faire un résultat vu qu'est-ce qu'ils ont eu comme pendant la trêve, ils sont bien préparés. Donc je pense que le résultat... Il y a 3 points qui les séparent au tableau de classement, hein, c'est tout, il n'y a pas beaucoup de points. 3 points les Le séparent. résultat s'impose, hein, parce que Mouloudia, c'est comme ça, il faut gagner, sinon c'est la crise. Hein. Alors, pour le reste du programme, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, il y aura également un derby entre l'USM Blida et le Shabab Riyadi de Belwizdad. Est-ce que le CRB va réussir à la passe de 3? Il y aura également au cours de cette journée le Net face à l'Entente de Sétif, une équipe de l'Entente pour la première fois avec Guéguer, le retour de Guéguer qui avait quitté l'Entente avec un doublé, rappelons-le, coupe, championnat, et du côté du Net du Zindé, stage en Tunisie, pour se requinquer après cette défaite qui a dû faire très mal contre l'Elba. Et on suivra l'Elba, qui est en train de gagner depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Bessaoud, ancien joueur du CRB, qui est à l'Elba, eh bien, qui a réussi à relancer l'équipe. Maintenant reste la confirmation. Bousbia, voilà, Bousbia. Merci de me corriger, Bousbia. Et la JS Saoura, est-ce que l'entraîneur va survivre à un résultat négatif si la JS Saoura ne gagne pas à domicile contre Relizane? C'est toute la question de cette confrontation. Ben Yelles avait également décidé